Quand vous avez entendu le président François Hollande proposer la création d'une grande entreprise franco-allemande pour la transition énergétique, un Airbus de l'énergie, qu'avez-vous spontanément pensé? J'en ai pas pensé grand-chose, parce que je pense qu'aujourd'hui on a des leaders mondiaux dans notre secteur, en tout cas notre secteur d'activité, qui est l'installation électrique, et que ces leaders mondiaux, déjà d'un point de vue concurrentiel, ne peuvent s'associer ensemble, donc que déjà d'un point de vue technique c'était pas faisable. Et en y réfléchissant un peu, on peut peut-être entrevoir une politique énergétique commune, mais qui aujourd'hui est régulée depuis Bruxelles. Donc c'est un sujet européen et pas franco-allemand. Vous avez déjà vous-même créé une entreprise franco-allemande de la transition énergétique. Quel est le secret de sa réussite et quel serait donc le conseil que vous pourriez murmurer à l'oreille de François Hollande et Angela Merkel pour leur projet? Une entreprise, le mot l'indique bien, elle entreprend. Donc ce que nous attendons de la politique, c'est un cadre réglementaire bien ciblé et qui nous permette, nous, d'entreprendre dans ce cadre réglementaire et de ne surtout pas changer le cadre réglementaire une fois qu'il a été mis en place. Donc ce dont on parle aujourd'hui beaucoup en France, la confiance. Il faut qu'on soit certain que le cadre qu'on nous fixe, c'est aussi le cadre qu'on aura demain. Et donc dans ce cadre, on peut se développer, donc laissez-nous faire. Le mix énergétique entre la France et l'Allemagne est radicalement différent. La France est très attachée au nucléaire et va réduire que très peu cette proportion du nucléaire. Est-ce que cette différence dans le mix énergétique est un problème entre les deux pays ou une opportunité en termes de complémentarité ? Il y a certainement la complémentarité entre les deux et je crois que c'est ce que regarde le commissaire Oettinger, en tout cas quand on peut le lire et l'entendre. Il est clair qu'aujourd'hui la fiabilité et l'approvisionnement en énergie pour l'industrie européenne est un sujet clé. Et que le mix vient de plusieurs sources d'énergie. Et donc l'Allemagne qui mise beaucoup sur le renouvelable, qui a ses hauts et ses bas, et la France qui mise sur le nucléaire, qui a quand même une fiabilité à prouver avec un recours, ou du moins un rejet de CO2 nul, est une combinaison parfaite. AGER propose des produits pour la maîtrise de la consommation de l'énergie. Est-ce que si l'Élysée vous appelait demain, vous seriez intéressé à participer à ce projet évoqué par François Hollande? Il faudrait que j'en comprenne un peu plus, qu'on m'explique ce que je pourrais ou ce que l'entreprise AGER pourrait amener à ce projet-là et d'être un peu plus concret dans le travail et de ce qu'on ferait ensemble. Merci beaucoup, Daniel AGER. Merci.